Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du lancement de notre magazine Hypermag, nous avons décidé de faire un grand volet d'actualité par rapport à tout ce qui se passe chaque semaine et chaque mois. Cette semaine et la semaine prochaine vont être chargées d'événements, notamment la manifestation contre la loi du travail. Et pour ça, nous avons choisi de rencontrer le secrétaire général du commerce et services de la CGT. Et puis voilà, il va nous parler un tout petit peu de la manifestation qui se déroulera le 12 prochain. Je lui donne la parole tout d'abord pour se présenter, hein, Monsieur Lara. Donc je vous donne la parole. Vous avez quelques minutes pour vous présenter. Et puis on va enchaîner par rapport à cette manifestation qui se déroulera prochainement. Merci déjà de l'invitation. Effectivement, vous êtes dans les locaux de la Fédération du commerce et des services ici à Montreuil. Je suis le secrétaire général de cette fédération, à Malaga, une fédération qui est composée de 45 000 syndiqués, dont tous les secteurs du commerce et des services. Voilà à peu près la fédération du commerce et des services, la première fédération en termes de représentativité au niveau national et la première vis-à-vis des autres organisations syndicales. Très bien. Et qu'est-ce que vous nous dites à propos de ce qui se prépare là par rapport à la manifestation? Parce qu'on a regardé en fait enfin, toutes les fédérations sont dans l'action. Donc pour refuser justement les ordonnances de destruction sociale, donc privé public, pour un droit de travail qui protège tous les salariés. Et puis voilà, on a regardé, on a vu qu'il y a eu un communiqué commun Île-de-France de la CGT, FO, FSU, Solidaire, UNEF, UNL et la FIDL. Et puis pour la CGT justement, donc vous organisez cette journée d'action et de grève prévue le 12 dans toutes les entreprises et services, donc notamment pour la réforme du droit du travail. Vous avez un double jeu du gouvernement. Donc la CGT s'est positionnée avec un double objectif, notamment avoir une législation du travail renforçant les droits de l'ensemble du monde de travail. Et puis le deuxième, c'est dénoncer l'idée selon laquelle les droits collectifs seraient responsables du chômage. Donc je vous laisse nous parler brièvement de ça et puis vous nous dites un peu c'est quoi le but de cette manif. Alors, je vais commencer par la fin de votre question concernant le leurre que veut faire passer le patronat en disant que c'est les acquis sociaux ou tout ce qui est convention collective font qu'on perd ou empêche la création d'emplois. Juste pour mémoire, on est, je pense, à la 8e réforme concernant le Code du travail dans ce pays. Tous les gouvernements successifs ont mis des réformes, soi-disant, créer de l'emploi. On voit le résultat, encore des millions de chômeurs dans notre pays, encore plus de salariés précaires, et le seul gagnant dans tout ça sont les grands groupes et le capitalisme. Si on voit la dernière réforme du gouvernement précédent, on découvre que plus de 80 millions ont été donnés aux grands groupes de ce pays sans créer un emploi. Je rappelle que Pierre Gattaz avait dit à l'époque à François Hollande, nous allons créer 1 million d'emplois. On est loin, au contraire, avec de l'aide de l'État, nous avons supprimé, ils ont supprimé des milliers d'emplois. Voilà, juste pour enlever ce leurre. Effectivement, nous avons un gouvernement, je pense que tout le monde avait bien compris, qui était vraiment un gouvernement libéral pour répondre aux doléances du capitalisme de ce pays. La CGT s'est positionnée très clairement d'entrée de jeu, parce qu'on est sur les suites de la loi El Khomri, on est sur une réforme, ce qu'ils appellent eux, Code du travail XXL. La CGT a fait des propositions, hein, parce qu'on dit que le Code du travail est épais. Mais encore une fois, c'est un leurre, le Code du travail est minime. Ce sont les décisions de justice et surtout le patronat qui a fait que ce Code du travail devient épais. La CGT a des propositions très claires sur le Code du travail. Une nouvelle répartition des richesses, plus de garanties pour les travailleurs, un temps plein à 32 heures, salaire 1800 euros, ce qui permettra à chacun d'entre nous de partager le travail et de créer de la richesse dans ce pays. Voilà, et c'est pour ça que nous appelons effectivement le 12 à un appel à la grève qui a priori aujourd'hui qui est bien suivi dans les régions, et on a pas mal d'endroits de mobilisation. Si je prends ma fédération, notre secteur, vous avez des centaines d'appels à la grève qu'on a pu recenser aujourd'hui. On est face à un gouvernement qui joue l'impact médiatique en voulant diviser les organes syndicales. Même si Force ouvrière au niveau national n'appelle pas, 80% des syndicats Force ouvrière seront dans la bataille le 12. C'est une première étape. Alors je vous donne un scoop, il y a déjà une date, je vous le donne en exclusivité,
il y a la date du 21 septembre, c'est-à-dire appel le 12, nous penserons déjà à la date qui va être validée pour appeler une journée de mobilisation le 21 pour donner des suites à ces réformes. Très bien. Alors, on donne rendez-vous à tous les salariés, tous les militants, tous ceux qui sont contre cette réforme, hein. Donc, le 12, c'est un mardi, je crois. Donc, le 12 à 14 heures. Cette manifestation démarrera à la place de la Bastille. Donc, il y aura un trajet départ à 14 heures de Bastille en direction de Place d'Italie. Donc, il y aura des petits points repères pour rejoindre la Bastille. Donc, vous pouvez la récupérer soit au quai de la Râpée, pont d'Austerlitz, ou bien au boulevard de l'Hôpital jusqu'à Place d'Italie. Un petit dernier mot pour Hyper Magazine et puis pour la manifestation, éventuellement, Monsieur Lara. Je souhaite vraiment longue vie à ce magazine. J'espère que on aura de se revoir dans quelques années. On l'espère aussi. Merci. De ce nouveau magazine. Mais au-delà de ça, on est face à une situation. Il faut que les gens puissent comprendre que s'ils ne se mobilisent pas cette fois-ci, tous les acquis sociaux, ils vont les perdre. On remet en cause aujourd'hui la sécurité sociale. Vous savez, la preuve, quand Macron dit 5 euros d'APL, c'est important pour un étudiant, 5 euros d'APL. On est sur la casse sociale. Moi, j'avais tous les salariés, privés, publics, sans emploi, à venir manifester et braver le pas avec nous le 12, parce que c'est leur avenir aussi qui est en jeu. C'est l'avenir d'un système social qu'on a dans notre pays. Soit on veut devenir un peu système américain individualiste, soit on veut devenir un peuple qui s'est toujours battu pour ses acquis sociaux. Et je vous appelle tous le 12 à venir manifester avec nous à Paris. Monsieur, merci beaucoup, Monsieur Lara. Justement, Hyper Magazine et votre plateforme, la nôtre. Et puis voilà, c'est votre espace pour justement transmettre ce genre de message. Bon courage à vous. Merci.